Coucou et bienvenue à ton rendez-vous pour soi. J'espère que tu es en forme en ce jeudi. Donc comme chaque premier et troisième jeudi du mois, voici pour toi un exemple concret d'une action positive qui est rendue possible grâce à la confiance en soi, le thème de ce mois-ci, et à la croyance de cette semaine, j'ai le droit d'agir. L'exemple de cette semaine, il peut s'appliquer à tous nos domaines de vie, que ce soit familial, amoureux, social ou encore professionnel. Il s'agit de notre capacité à exprimer notre opinion aux autres. Pour cela, et pour que ce soit plus concret, je vous propose de l'imaginer dans votre vie sociale. Voici la situation initiale. Tu échanges avec un ou une amie sur le vaste sujet de l'éducation des enfants. En voilà un bel exemple qui ne manque pas de se produire dans la vie de tous les parents, ou même des futurs parents, ou même des personnes qui veulent peut-être pas devenir parents, mais qui échangent avec des amis parents. Bref, dans cet exemple, ton amie, elle t'exprime en fait, ou il t'exprime son opinion concernant telle ou telle méthode, tel ou tel enseignement qu'il ou elle juge vraiment indispensable pour bien éduquer les enfants. Il se trouve que toi, même si tu partages certaines valeurs avec ton ami, tu n'es pas vraiment d'accord avec ce qu'il ou elle te dit. Pour toi et pour tes enfants, si tu en as, tu préférerais opter pour une approche différente. Alors, comme chaque jeudi, voici ce qui se passe avec la version 1.0 de toi-même. C'est la version où tu n'as pas confiance en toi et où tu ne crois pas que tu as le droit d'agir. Dans cette version 1.0, il est fort probable que tu n'oses pas exprimer ton point de vue à ton ami. Peut-être parce que tu auras peur de sa réaction, parce que tu n'as pas envie de te fâcher avec lui ou avec elle, parce que tu n'as pas suffisamment confiance en toi pour savoir exprimer posément et clairement ce que tu penses. Il peut alors se présenter 3 cas de figure. Le premier cas de figure, tu laisses ton ami parler et comme tu te sens trop mal à l'aise, tu préfères en fait acquiescer à ses paroles même si au fond de toi, tu n'es pas d'accord avec ce qu'il ou elle te dit. Tu ne vas peut-être pas ouvertement lui mentir en allant dans son sens, verbalement, mais quelque part, tu lui mens malgré tout en ne lui livrant pas le fond de ta pensée. Parce que tu as trop peur en fait d'entrer potentiellement en conflit avec lui ou avec elle, tu ne dis rien et tu valides du coup ce qu'il ou elle te dit sans y croire. En faisant cela, tu ne respectes pas ta propre opinion. Comme tu n'as pas confiance en toi-même, tu crois peut-être même que ton opinion n'a pas de valeur, ou encore peut-être qu'elle est fausse ton opinion ou qu'elle est erronée. Dans ce cas de figure, tu pourrais même en venir à changer ton opinion et tes idées juste pour te sentir mieux intérieurement et te sentir proche de lui ou d'elle, pour rester aligné et en accord avec ton ami. Tu pourrais aussi te dire que ce n'est pas grave si tu changes d'avis ou si tu ne lui exprimes pas ta pensée parce que ton avis, il n'a peut-être pas autant de valeur que le sien. Ainsi, tu te dévalorises, peut-être même sans t'en rendre compte, et tu prends le risque de t'oublier et de te noyer dans la relation. Tu manques tellement de confiance en toi, dans cette version 1.0, que tu préfères acquiescer aux propos de ton ami plutôt que d'aller le contrarier, peut-être en lui exprimant un avis différent du sien. Comme tu tiens à cet ami, tu n'as pas envie de le blesser en étant en désaccord avec lui ou avec elle. Ou encore, tu penses que si tu montres ton désaccord, il ou elle va te rejeter et tu as peur de cette souffrance, de ce risque d'être rejeté pour avoir osé exprimer ton opinion. Tu préfères aller dans le sens de ton ami et même peut-être changer toi-même d'avis pour réellement croire ce que pense ton ami afin de conserver cette amitié, de ne pas risquer de la mettre en péril. Pourquoi ? Peut-être parce que tu te dis que cela n'en vaudrait pas la peine et tu ne te sens pas suffisamment en confiance pour oser exprimer ce que tu penses. Par ailleurs, comme tu ne crois pas que tu as le droit d'agir, tu n'oses pas agir en lui faisant part de tes réflexions intérieures. Tu penses peut-être que c'est ok de l'écouter et de valider ses propos et que tes réflexions intérieures, elles n'ont pas suffisamment de poids, de valeur, d'importance pour mériter en fait d'être partagées. Dans la conclusion de ce premier cas de figure, tu te ranges d'une manière ou d'une autre à l'avis de ton ami. Ce dernier ou cette dernière a donc toutes les chances de croire que véritablement tu es d'accord avec sa façon de voir les choses. Il ou elle croira sans doute, après votre échange, que tu partages effectivement son opinion et que sans doute tu appliques aussi cette méthode, cet enseignement avec tes propres enfants si tu en as. Alors qu'en fait, c'est faux. Le deuxième cas de figure maintenant.
Tu ne te sens pas non plus en confiance pour oser exprimer ton opinion divergente de celle de ton ami. Et en fait ici, tu vas laisser ton ami parler et au lieu d'acquiescer à ses propos, tu ne dis rien. Tu prends une posture de neutralité qui pourrait être très bonne si seulement c'était ce que tu souhaitais vraiment profondément. Dans cette situation, tu te contentes de l'écouter sans donner ton opinion. Tu intériorises donc ce que tu ressens et ce que tu penses. Tu gardes tout pour toi, ton avis et tes émotions associées. Peut-être en te disant, là encore, que ça n'a pas d'importance, que de toute façon, tu feras bien toi ce que tu veux avec tes enfants, que tu en aies ou que tu en aies dans le futur, et que ton ami, il n'a pas forcément besoin de savoir comment toi tu fais avec tes enfants. Donc si ton ami se fiche de ton avis, la conversation peut très bien s'arrêter là ou alors se poursuivre sur un autre sujet sans qu'il ou elle en fait se doute que tu ne partages pas son opinion et sa manière de voir les choses à propos de ce sujet d'éducation des enfants. Dans ce cas de figure, donc tu écoutes et si ton ami ne te demande pas expressément ton avis, tu en restes là et tu te forces à garder pour toi ce que tu penses. Encore une fois, parce que tu n'as pas confiance en toi, parce que tu ne crois pas que tu as le droit d'agir en lui exprimant ce que tu ressens et vraiment le fond de ta pensée. Et tu as sans doute plein de raisons intérieures liées au fait de croire que tu n'as pas le droit d'agir qui renforcent en fait le fait que tu ne dois effectivement pas lui partager ton opinion. Cela peut être des pensées du type « peu importe ce que je pense, de toute façon, il ou elle a son opinion et il ou elle est convaincu de ça. Donc, ça ne sert à rien de partager ton opinion personnelle, comme lui ou elle ne sera pas convaincu et que ça ne lui servira pas. » Ou une autre pensée du type « peut-être que mon opinion ou ma façon de voir les choses n'est pas la bonne et que c'est lui ou elle qui a raison. » D'autres pensées du type « je suis nulle d'avoir croire à ce que je pensais jusqu'ici. Évidemment que mon ami a raison. Il est plus intelligent, elle est plus intelligente que moi. Et il ou elle sait certainement mieux comment éduquer des enfants que moi. » Et là, tu te dévalorises, tu te dénigres intérieurement pour le simple fait d'avoir une opinion différente de ton ami. Alors, tu peux aussi avoir des pensées du type « je devrais sans doute me remettre en question ». Parce que si lui ou elle il pense différemment de moi, c'est que c'est sans doute tort de penser ce que je pense. Tu peux aussi avoir une pensée du type « je ne vais pas risquer de m'opposer à mon ami » sur le sujet de l'éducation des enfants parce que sans doute il ou elle sait mieux comment éduquer ses enfants que moi. Tu peux aussi te dire en fait que il ou elle il a l'air vraiment tellement sûr, je ne vais pas le contredire alors qu'en fait moi je ne sais pas vraiment si ma façon de voir les choses elle est bonne ou elle est justifiée, etc. etc. Tu peux avoir plein de pensées qui vont te conforter dans l'idée de ne pas lui partager ta réelle opinion, ce que tu penses vraiment. Maintenant, voici le troisième cas de figure. Donc tu laisses ton ami parler et tu ne donnes pas ton avis, dans un sens comme dans l'autre. Tu fais tout pour rester neutre. Et en plus, tu te sens gêné de ne pas partager son point de vue. Comme tu n'as pas confiance en toi et que tu ne crois pas que tu as le droit d'agir et de lui exprimer ton opinion, tu espères secrètement et très fort qu'il ou elle ne te demandera pas ton avis. Mais dans cette troisième cas de figure, pas de chance. Il ou elle finit par te demander ce que tu penses toi, réellement, de ce sujet. Catastrophe. Là, vraiment, tu commences à avoir des sueurs froides. Tu hésites sincèrement entre lui mentir et lui dire que tu partages son point de vue pour éviter tout risque de conflit, ou lui partager ta pensée, mais en la dénigrant ou en la rendant incertaine ou floue, afin qu'il ou elle ne se sente pas vraiment attaqué par le fait que tu aies un avis différent du sien. Imaginons que tu lui mentes. C'est sans doute dans ce scénario que tu t'accordes le moins d'estime à toi-même. Tu te travestis en quelque sorte pour ne pas avoir à entrer en discussion avec ton ami. Tu lui fais croire que tu partages son opinion, alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Et tu souffres de cela, parce qu'évidemment, ce n'est pas de gaieté de cœur que tu vas lui mentir. Tu n'aimes sans doute pas mentir, mais tu le fais parce que tu n'as pas suffisamment confiance en toi. Tu ne crois pas suffisamment que tu as le droit d'agir pour oser aller contre lui ou contre elle. Tu te sens tellement mal intérieurement, tellement perdu que tu ne vois pas d'autre solution en fait que le mensonge. En lui mentant, tu penses sincèrement servir votre relation car tu entretiens votre bonne entente. Mais en réalité, tu te desserres et tu desserres votre relation car tu ne t'autorises pas à être toi-même. Et tu n'offres pas non plus l'occasion
à ton ami de te connaître réellement. Même si c'est pour connaître une différence entre vous. En lui mentant, tu te mens quelque part à toi-même en croyant bien faire. Tu crois que c'est pour le mieux alors que tu ne te respectes pas. Tu te dévalorises en lui mentant et tu ne respectes pas ta propre opinion des choses. En faisant cela, tu renforces encore ta mésestime de toi-même. Tu n'oses pas prendre ta place dans votre relation en tant que personne à part entière. Peut-être parce que tu crois que tu n'es pas digne d'être son ami, ou encore que tu te sens inférieur à lui ou à elle. Tu crois à tort que les différences d'opinion séparent alors qu'elles peuvent parfois enrichir une relation, amicale ou amoureuse d'ailleurs. Voici ce qui se passe dans la version 2.0 de toi-même. Dans cette version, tu as confiance en toi et tu crois vraiment que tu as le droit d'agir. Dans cette version 2.0, ta réaction est sans doute très différente. En effet, tu as suffisamment confiance en toi-même pour oser exprimer ton opinion à ton ami. Tu n'as pas peur de dire à ton ami ce que tu penses avec respect et bienveillance, même si cela signifie lui exprimer une opinion et une vision des choses différentes de la sienne. Tu sais mettre de la valeur sur ce que tu ressens et sur tes idées, sans pour autant te croire supérieur à ton ami ou à qui que ce soit. Tu oses sincèrement dire ce que tu penses sans craindre les conflits, sans craindre la réaction de ton ami, même si c'est sur un sujet sensible comme celui de l'éducation des enfants. Tu exposes facilement et sans agressivité ce que tu penses avec confiance et en osant agir de la sorte parce que tu crois que tu as le droit d'agir. Tu crois que tu as le droit d'exprimer ce que tu penses, quoi que ce soit et quel que soit le sujet abordé. Comme tu as confiance en toi, tu oses prendre parti. Ici, ton ami n'approuvera peut-être pas ta vision de voir les choses, mais il appréciera certainement ton honnêteté et ta franchise. Surtout si lui ou elle t'a expressément demandé ton avis personnel concernant cet enseignement ou cette méthode à employer avec les enfants. Si ton ami se fâche parce qu'il ou elle considère que ta vision des choses n'est pas juste, pas bonne ou pas justifiée, tu as encore une fois suffisamment confiance en toi pour garder ta position si c'est réellement ce que tu penses et appliques pour toi et pour tes enfants. Tu sais ne pas entrer dans un dialogue conflictuel et rester dans un dialogue ouvert et constructif en restant calme et confiant avec ton ami. Dans cette version 2.0, tu te fais confiance et tu t'autorises à agir en t'exprimant avec authenticité. Tu accordes de la valeur à ce que tu penses et crois pour toi-même. Et tu accordes de la valeur aussi à ta relation avec ton ami en osant être et rester vrai et authentique avec lui ou avec elle. Même si en faisant cela, ton ami pourrait éventuellement se sentir froissé, même si en osant lui dire le fond de ta pensée, ton ami devait t'en vouloir, ne pas te comprendre, refuser de changer d'avis, et c'est sa liberté, te demander des explications, peut-être, se sentir seul, ou encore se mettre en colère, ou encore moins te considérer et peut-être finir par ne plus t'aimer ou t'apprécier autant qu'avant. Tu oses exprimer ton opinion car tu sais que tu mérites d'être aimé, d'être apprécié pour qui tu es et pas pour qui tu n'es pas. Tu oses car tu te dis que ton ami mérite de te connaître véritablement et donc de savoir quelles sont tes opinions personnelles. Tu oses car tu sais que si vos différences devaient vous séparer, ton ami et toi, cela voudra simplement dire que cette relation n'est plus bonne pour toi et que certainement d'autres relations plus ouvertes et bénéfiques t'attendent, qui te pousseront vers le haut. Tu oses exprimer ce que tu penses ouvertement car tu sais que les personnes qui t'aiment et t'apprécient pour qui tu es véritablement et pas pour une fausse image de toi-même que tu renverrais. Voilà pourquoi cultiver une haute confiance en soi et croire que tu as le droit d'agir est important pour te permettre d'entretenir des relations sociales qui soient vraies, sincères et durables. Pour avoir de véritables amis, je crois que nous devons oser être nous-mêmes, avec le moins possible de masques, en osant nous montrer tels que nous sommes. Attention, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut toujours dire totalement et surtout sans aucun filtre ce que vous pensez intérieurement. En effet, retenir une parole de jugement dévalorisante, retenir un mot grossier, se forcer à ne pas exprimer une critique trop sévère au regard des faits, sans avoir bien pesé le fond de notre pensée, et réellement évaluer notre opinion et notre pensée
avant de parler sont souvent des choix très bénéfiques. Pour nous-mêmes, car cela montre notre capacité de discernement et de réflexion sur nous-mêmes, mais aussi pour la personne à qui nous épargnons cette parole déplacée, injuste ou carrément grossière ou méchante. De la même façon, apprendre à exprimer notre colère, notre frustration, notre rage, notre impatience ou encore nos besoins non assouvis de façon respectueuse, ouverte et non violente est une véritable compétence qui est vraiment très utile pour maintenir de bonnes relations avec notre famille, nos enfants, nos amis et nos collègues. Dans de nombreuses situations, c'est l'inverse qui se produit. Nous parlons sans réfléchir aux conséquences de nos paroles et nous blessons, heurtons, démoralisons, accablons parfois aussi inutilement les personnes qui nous entourent, alors que ce n'est pas ce que nous souhaitons. Mais je consacrerai certainement d'autres vidéos pour aborder les émotions et leurs impacts dans notre vie. En prenant cet exemple d'aujourd'hui sur notre capacité à exprimer ou non une opinion qui nous tient à cœur, mon propos c'est plus de s'interroger, tous, moi y compris, sur tous les moments où nous n'osons pas exprimer ce qui est véritablement important pour nous, ce qui nous tient à cœur, ce que nous croyons profondément. En effet, je sais que nous sommes nombreux et nombreuses à ne simplement pas oser exprimer nos pensées réelles et sincères, de peur d'entrer en désaccord avec l'autre, de peur d'être rejeté, de peur de paraître déplacé ou encore même de paraître extraverti. Combien d'entre nous osons exprimer avec respect et bienveillance nos perceptions, nos émotions, nos opinions, sans honte et sans peur, quelle que soit la personne qui les reçoit. Personnellement, je suis certaine qu'il m'arrive encore de ne pas oser exprimer mes opinions et mes pensées telles qu'elles sont réellement, en me disant que mon opinion n'a peut-être pas tant d'importance ou que la personne vivra très bien sans la connaître. En revanche, je suis heureuse de retenir de plus en plus toutes mes paroles de jugement inutiles et stériles afin de ne pas froisser ou de ne pas blesser. Dans ces cas-là, je m'efforce simplement de garder mon esprit ouvert et de toujours faire preuve de bienveillance. Je me rappelle que j'ai mes propres défauts, mes propres faiblesses et mes propres incompétences et qu'il est inutile de juger ou de critiquer les autres pour les leurs. Je me rappelle que je ne suis qu'un être humain comme tous les êtres humains et je prends du recul. Je préfère de loin accompagner les autres à travailler leurs forces, leurs qualités et leurs talents qu'ils ont déjà, mais qu'ils n'exploitent pas toujours à leur maximum. Et bien sûr, s'ils en ont besoin, à apprendre pour réduire certaines de leurs incompétences, pour avancer vers leurs projets, vers leurs objectifs. Maintenant, pour terminer sur notre exemple, quand mes amis me demandent véritablement mon opinion sur un sujet et que c'est important pour eux de la connaître, je m'efforce d'être la plus honnête et transparente, tout en veillant aux mots que j'emploie afin de ne justement pas tomber dans le jugement. J'essaye simplement d'exprimer ce que je pense vraiment. Voilà, j'espère que cet exemple t'inspire et te donne envie d'agir toi aussi pour acquérir ou faire croître encore cette croyance en toi. J'ai le droit d'agir. Je suis certaine que tu as déjà réussi à utiliser cette croyance, toi aussi, que ce soit récemment ou il y a longtemps. Alors cherche dans ta mémoire et viens partager ici, sur Rendez-vous pour soi, tes propres victoires obtenues grâce à cela, afin de les raviver et de leur accorder la valeur qu'elles méritent. Je te souhaite une excellente journée et une très belle semaine avec Rendez-vous pour soi. Je t'embrasse!